Bonjour à tous. Nous sommes heureux, dimanche après dimanche, de voir que beaucoup nous rejoignent au travers de ces cultes en ligne. Alors, simplement une petite présentation. Nous faisons partie d'une fédération qui se nomme la FEPEF et d'une confédération, le CNEF. Nous sommes dans cette identité des protestants évangéliques, ce mouvement de la réforme. Et aujourd'hui, simplement, nous voulons par ce moyen diffuser l'évangile, encourager, fortifier la foi des uns et des autres. Et ce matin, j'aimerais simplement vous dire merci pour tous ceux qui nous donnent des commentaires par rapport à ces cultes en ligne. Alors, simplement, pour ceux qui nous rejoignent, nous essayons de tenir à peu près 1 heure de temps le dimanche matin en ayant une première partie avec un temps de louange, d'adoration, avec nos musiciens, Alexandre et son équipe. Et ensuite, il y a une partie de prédication de la parole de Dieu, et j'inviterai aussi à avoir aujourd'hui de plus en plus d'intervenants. Et ensuite, un dernier chant et une prière finale. En tout cas, que Dieu vous bénisse, et je vous encourage vraiment, pour ceux qui le désirent, à rentrer en contact avec nous. Je me ferai une joie de répondre à vos questions, de vous visiter. Et un des points forts que Dieu a mis sur mon cœur, c'est de travailler aux soins palliatifs. Alors, je lance simplement cet appel pour ceux qui ont des difficultés dans ce domaine, qui ont des proches qui partent et qui se sentent un peu livrés à eux-mêmes. Comme je le dis souvent, je me décris comme ce pasteur pour ceux qui n'ont pas d'église. Alors, n'hésitez pas à me contacter et je me ferai une joie, malgré la difficulté, de vous accompagner dans ces temps difficiles. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Hello, bonjour à tous, bienvenue ce matin pour notre culte en ligne. Ce matin, au travers de ce temps de louange, au travers de ces chants, on veut juste rendre la gloire à notre Dieu, faire monter vers lui notre louange, notre reconnaissance et notre adoration. Et que ce matin, on puisse se réjouir ensemble. On y va ensemble. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur, j'en ai pas peur, crier haut. Alors pourquoi me taire? Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur, j'en ai pas peur de crier haut. Christ est ma joie. Il est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur, j'en ai pas peur de crier haut. Et 1, 2, 3, hey! Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Hey!
Oh, nous n'aurons pas peur de déclarer, alléluia, que nous puissions ce matin juste célébrer notre Dieu, l'adorer de tout notre cœur, lui rendre toute la gloire. Je vois le roi de gloire qui revient sur les nuées. Ton peuple chante, ton peuple chante. Oui, je vois son amour, sa grâce qui efface nos péchés. Les nations tremblent, les nations tremblent. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Et nous chantons Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Oui, nous chantons Hosanna à toi Seigneur. Je vois une génération qui prend sa place avec foi, le cœur fervent. Oui, je vois venir un réveil qui s'attise quand nous prions. Te cherchons. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Oui, Hosanna à toi Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Oui, nous chantons Hosanna de tout notre cœur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Oui, Hosanna, 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 Hosanna à toi Seigneur. Oui, Hosanna à toi Seigneur. Oui, Hosanna. Oui, nous chantons, prends mon cœur et rends-le pur. Ouvre grand mes yeux à ta vérité. Montre-moi comment aimer comme tu m'aimes. Rends-moi à ta paix. Oui, tout en moi pour voir venir ton règne. Dis maintenant et pour toute l'éternité. Oui, alléluia, gloire à toi. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Alléluia. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Hosanna ensemble. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Une dernière fois, Hosanna, 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 Hosanna à toi Seigneur.
toi, Seigneur. Hosanna à toi, Seigneur. Hosanna à toi, Seigneur. Nous avons cet espoir en toi et nous voulons le déclarer de tout notre cœur. J'ai cet espoir, telle une encre pour mon âme, dans la tempête, je m'appuie sur toi, dans ton amour, toutes mes craintes disparaissent. En toutes choses, j'ai confiance en toi. Alors déclare, mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Et cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Dieu éternel, tu étais, tu seras toujours fidèle, toujours près de moi. Oui, mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Et cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Déclare-le, mon espoir
livré à la croix. Et tu as tout donné, tu nous as rachetés. Et cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Et Dieu, tu es bon. Et Dieu, tu es bon. Déclare-le bien fort. Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Oui, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Alléluia. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Et nous élevons Jésus. Nous élevons. Déclare, élève le nom de Jésus. Nous élevons. Nous élevons. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'élevons, Dieu. Nous t'élevons. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons. Et nous t'aimons, Seigneur. Et nous t'adorons, nous t'adorons. Adorons-le ensemble. Et nous t'adorons. Oui, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'aimons, Seigneur. Élevons nos voix et nous t'adorons. Seigneur, tu es 3 fois saint. Et nous t'adorons. Et nous t'adorons. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'adorons, nous t'aimons, Seigneur. Nous t'élevons, Jésus. Que ce matin nous puissions élever nos voix, que nous puissions l'adorer en esprit, en vérité. Nous sommes dans sa présence. Jésus, tu es majestueux, tu es 3 fois saint. Ce matin, nous sommes dans ta présence, ô Dieu, ô Père de l'univers, créateur de toutes choses. Nous nous prosternons devant ta face, nous nous prosternons devant ta grandeur. Et je veux t'adorer, ô Dieu, et je veux t'élever, Seigneur, car ton nom est plus haut, Seigneur, ton nom est majestueux, Seigneur. Dans ta présence, je viens pour célébrer ton nom, pour adorer ton saint nom, en esprit, en vérité. J'élève ma voix vers le roi des rois. J'élève mon adoration vers le roi. Elle monte vers toi comme un parfum. Jésus, nous sommes là pour toi. Alléluia, nous t'élevons, Seigneur. Nous t'adorons, ô Dieu. Remplis ce lieu
voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Tu triomphes à tout jamais. Et à toi soit le règne, et à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Son nom est victorieux, Jésus. Encore un instant, élevons nos voix, faisons monter notre reconnaissance. Ton nom est digne d'être élevé. Reçois mes faibles mots, reçois cette mélodie, Seigneur, qu'elle s'élève telle une poésie vers le roi. Reçois mon adoration, Seigneur, nous contemplons ta grandeur, nous contemplons ta majesté. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Comme tu es le roi ressuscité, alors déclare-le. Tu es sans rival, tu es sans égal. Tu triomphes à tout jamais. Et à toi soit le règne, et à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Ce nom est merveilleux, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Ce nom est si merveilleux, le nom de... Rechantons-le une dernière fois. Ce nom est si merveilleux, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur, ton nom est si merveilleux. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Seigneur, que tout nom, c'est ton nom que nous avons élevé ce matin, c'est ton nom que nous voulons élever jour après jour. Alléluia, merci parce que tu reçois notre louange, merci parce que ces mots montent vers toi, Seigneur, et nous croyons que tu les reçois, nous croyons que tu les entends, et nous voulons t'adorer tous les jours de notre vie, Père. Et Seigneur, ce matin, nous voulons te prier également que tu puisses conduire ce temps de prédication, que Saint-Esprit, tu puisses conduire toutes choses, que tu puisses parler à nos cœurs,
Nous avons soif de toi, Père. Dans le nom de Jésus, nous nous attendons à toi, Père. Et ensemble, nous te prions dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour à tous, c'est une joie d'être ensemble ce matin et le thème de mon message est le suivant, n'ayez pas peur. Ce message est né par rapport à une réflexion, par rapport au contact, aux discussions, tout ce que nous entendons dans les médias également. Et je me suis dit qu'il y a quand même des moyens de vaincre nos craintes, nos peurs avec la parole de Dieu. Dans la Bible, nous retrouvons que Jésus est souvent intervenu pour amener la paix, la confiance face à la tempête. Et ce matin, je voudrais qu'on s'entretienne rapidement au travers de quelques passages qui se suivent, où Jésus va intervenir dans différentes situations. En introduction, je dirais simplement ce que j'ai noté, c'est que la paix peut l'emporter sur la crainte. C'est que l'amour peut l'emporter sur la crainte. C'est que la foi peut l'emporter sur la crainte. Voilà l'introduction et je dirais même, on pourrait même dire la conclusion de mon message. Comme je disais, Jésus est appelé le prince de la paix. Le prophète Ésaïe va prophétiser plus de 700 ans avant sa venue que Jésus est appelé le prince de la paix. Jésus va donner une parole dans l'évangile de Jean, chapitre 14. Il va dire « Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne s'alarme point, qu'il ne se trouble point. Croyez en moi. » Voilà ce matin le programme de rester en paix face à tout ce qui est devant nous, face à toutes ces tempêtes de la vie que nous rencontrons. Nous allons lire un premier passage, si vous voulez bien, dans l'évangile de Marc et au chapitre 4 et au verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passant sur l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Amen. Nous voyons que Jésus va enseigner la foule, ses disciples, il va monter dans une barque et toute la journée, il va enseigner. Pour vous donner un petit peu le tableau, il est là dans une barque sur la mer et derrière, il y a les montagnes et la foule qui est là et qui l'écoute. Et il va leur parler de la nature, il va leur parler de paraboles. Et une fois qu'il a terminé son enseignement, il va aller sur cette barque et avec d'autres barques, il va dire à ses disciples, allons sur l'autre bord. Lorsque nous lisons dans la Bible la barque, lorsqu'il est question de la barque, il est question de notre vie. Et lorsqu'il est question de passer d'un bord à l'autre, c'est aussi une illustration pour dire que nous passons d'une étape à une autre. Jésus va leur donner un enseignement théorique. Et ensuite, je dirais au travers de cet épisode, de cette tempête,
c'est l'aspect pratique. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus, vient de la parole de Dieu. Donc, le but de toutes ces paraboles, c'était de faire grandir la foi chez les disciples. Alors voilà, on est parti dans cette barque pour une mise en pratique. Jésus, la Bible nous dit, va s'endormir sur le coussin. Il y avait sur chaque barque un coussin destiné au batelier, celui qui avait la charge de gouverner le bateau. Sans doute par gentillesse, on l'a donné à Jésus, et Jésus va se mettre à la poupe au devant, et il va s'endormir. Et soudainement, une tempête s'élève dans ce lac de Tibériade, appelé également la mer de Galilée. J'ai eu le privilège de m'y rendre, et c'est vrai que c'est assez particulier sur ce lac. Lorsqu'il y a une tempête, on pourrait dire qu'on est en pleine mer. C'est assez particulier d'ailleurs, cela. Et voilà qu'un grand tourbillon se lève. Et il nous est dit que l'eau commençait à remplir la barque. Et les disciples étaient habitués à ce lac. La plupart habitaient à proximité, connaissaient la pêche. Et voilà que la tempête se lève, l'eau rentre dans la barque, et les disciples se rendent compte qu'ils sont en danger. Peut-être même en danger de mort pour ceux qui ne savent pas nager. C'est la panique à bord. Et Jésus, lui, est là en train de dormir. Alors pour ceux qui aiment aller un peu sur l'eau, lorsque la barque bouge un petit peu, on est vite réveillé quelque part. Mais imaginez, dans une tempête, lorsqu'on est ballotté de tous côtés, Jésus, lui, dort. Il n'est pas paniqué par quoi, par ce qu'il arrive, par la tempête. Jésus dort paisiblement. Mais voilà que les disciples à un moment se disent, mais Jésus, ne t'inquiètes-tu pas, il le réveille. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Jésus va commander au vent, à la mer, de se taire, de se calmer. Les disciples sont impressionnés parce que ça marche. Jésus va leur dire, gens de peu de foi, où est votre foi? Pourquoi vous avez peur? Où est votre foi? Vous allez me dire, mais il y a de quoi avoir peur lorsqu'on est près de couler. Mais pourquoi Jésus va leur dire, n'ayez pas peur, où est votre foi? Jésus, comme je le disais, veut leur donner un enseignement pratique en leur disant, ce que vous avez entendu de moi, si vous ne le mettez pas en pratique, vous serez toujours en danger. Et ce matin, j'aimerais vous dire, vous qui écoutez ces messages, vous qui avancez dans la foi, ou même vous qui êtes ancrés dans la foi, il arrive un moment dans nos vies où nous devons mettre en pratique les Écritures. Sinon, nous serons ballottés à tout vent, comme dit la parole de Dieu. Nous avons besoin, un moment, de mettre en pratique les paroles de Jésus. C'est important parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et lorsque la foi grandit en nous, nous pouvons vaincre la crainte. Jésus va arrêter cette tempête et il va reprendre les disciples. Et ensuite, les disciples sont pris de frayeur, mais je dirais d'une bonne frayeur. Ils vont dire, mais quel est celui-ci à qui obéissent le vent et la tempête? Ils commencent à découvrir qui est Jésus. Ce matin, vous avez besoin de découvrir qui est Jésus dans vos vies, dans vos tempêtes. Il est celui qui a la possibilité, la capacité d'éteindre le feu, d'éteindre la tempête, de calmer la tempête dans vos vies, dans vos cœurs. C'est important de comprendre que Jésus n'est pas simplement un fondateur de religion, comme on voudrait le dire. Jésus est le Fils de Dieu et il a tout pouvoir. C'est important de comprendre. Aujourd'hui, dans des discussions, je me rends compte qu'on met Jésus à la même enseigne que d'autres fondateurs de religion. Que ce soit Confucius, Mahomet, Bouddha, Jésus. Non. Jésus est le seul qui est venu sur cette terre, qui a fait des miracles et qui est mort pour nous réconcilier avec le Père, qui est monté au ciel, qui est ressuscité des morts et qui est monté au ciel. Et ensuite, il va nous envoyer son esprit. Mais aujourd'hui, si je crois en Jésus, ce n'est pas à cause seulement de ce que j'écris. Ce qui est écrit, c'est simplement parce que j'ai mis en pratique ma foi.
Je l'ai mis au défi. Je lui ai dit, Jésus, si tu existes, viens dans mes tempêtes. Ça fait plus de 32 ans et je peux dire avec force que Jésus est vivant. Et combien de tempêtes j'ai essuyé dans ma vie. Je vous encourage ce matin à mettre votre confiance en Jésus. Donc, Jésus sort de la barque, ils arrivent à l'autre bord. Et là, arrive un Jaïrus, un chef de synagogue. Il vient se jeter aux pieds de Jésus pour lui dire, viens, je t'en supplie, ma fille elle est à l'extrême, elle est en train de mourir. Vous connaissez ce passage? Et ensuite, il est parlé de cette femme à la perte de sang. Et si vous voulez bien, nous allons le lire également. Dans Matthieu 5, 21. Marc 5, 21, pardon. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jaïrus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant que c'était ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Talitha Koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sache la chose, et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille. Amen. Quel beau passage. Je le disais, donc Jésus sort de la barque, il gagne la rive, et là, un chef de synagogue, un rabbin, vient se jeter aux pieds de Jésus. C'était dangereux pour lui, cet acte. En tant que chef de la synagogue, de reconnaître Jésus, cela pouvait dire qu'il pouvait être exclu de la synagogue. Mais voilà,
la compassion pour sa fille, une fille de 12 ans qui est en train de mourir. Jaïrus avait entendu parler de Jésus. Il avait entendu dire que Jésus guérissait les malades, que Jésus était amour, que Jésus était plein de compassion. Et il vient se jeter à ses pieds et lui dit « Aie pitié de moi, Jésus, ma fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, guéris-la, je sais que tu es capable de guérir. » Alors Jésus, plein d'amour, le suit tout simplement. Vous savez, lorsqu'on suit Jésus, il ne nous fait pas des reproches. Il ne va pas lui dire « Mais toi qui es le chef religieux, où est ta foi? Pourquoi tu viens vers moi maintenant que tu as besoin ?» Non, Jésus, avec amour, dit « Allons-y ». Jésus est en compassion par rapport à ce que nous vivons. Ils vont dans la direction de la maison de Jaïrus. Imaginez la scène. Un autre passage nous dit qu'elle est morte même. Elle est à l'extrémité, elle est sur le point de mourir, ou elle est peut-être déjà morte au moment qu'il parle. Les minutes sont comptées. Il faut aller vite, Jésus. Mais Jésus prend son temps. Jésus se rend à la maison. Imaginez cette scène. Je me suis fait la réflexion il n'y a pas longtemps. Lorsque nous avons un malade qui est en danger de mort et que nous appelons les secours, nous attendons les secours, on nous dit mais qu'est-ce qu'ils font? Ils n'arrivent pas. Ça devait être la même chose pour Jaïrus. Lorsqu'il se rend à la maison, à sa maison pour voir sa fille avec Jésus, là, il est rencontré par une femme qui est atteinte d'une perte de sang. Et c'est là que Jaïrus aurait pu bouillir intérieurement en disant mais laisse-moi tranquille, laisse-nous, il faut qu'on y aille, les minutes sont comptées, il faut que Jésus lui impose les mains. Jésus tient tout dans ses mains. Et voilà que cette femme a cette perte de sang, se dit en elle-même, ça faisait déjà 12 ans qu'elle perdait du sang. Elle avait dépensé tout son bien auprès des médecins et malheureusement, les médecins font ce qu'ils peuvent. Mais il arrive des moments où ils sont limités, les médecins. Et la Bible dit qu'au lieu d'aller mieux, elle allait encore plus mal. Et elle avait tout dépensé, elle n'avait plus d'espoir. Peut-être ce matin tu te retrouves dans cette situation, la médecine ne peut plus rien faire pour toi. J'aimerais te dire, il y a encore une solution. Cette solution, cette femme nous l'enseigne. Elle se dit en lui-même, si seulement Dieu existait, oui il existe. Alors pourquoi il n'agit pas dans ma vie? Simplement, à toi de faire ta part et d'aller vers Jésus, de te jeter à ses pieds, comme l'a fait Jaïrus, comme l'a fait cette femme. Et cette femme se dit en elle-même, si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement, je serais guérie. Elle se dit, je ne peux pas le toucher, parce que je suis impure. Lorsqu'une femme a une perte de sang, elle ne peut pas toucher un homme, il le rend impur. Ça, c'était dans la loi juive. Et Jaïrus était bien au courant de cela. Jaïrus, ainsi que d'autres, étaient au courant de la scène. Voyez ce qui se passait. Il aurait pu reprendre cette femme en disant, Jésus, mais qu'est-ce que tu fais? Comme les pharisiens, se gênez pas de le faire. En disant à Jaïrus, mais tu vois que cette femme est impure. Laisse-la, il y a ma fille, c'est plus urgent. Non, Jaïrus rentre dans l'humilité. Il dit, je fais confiance à Jésus. Je ne sais pas tout, je ne comprends pas tout. Ma religion m'a peut-être enseigné certaines choses, mais je veux voir comment agit Jésus. Et voilà que cette femme est guérie. Après 12 ans de combat contre la maladie, elle est guérie. C'est possible la guérison. Et là, Jésus, il sent qu'il y a une force qui est sortie de lui. Vous savez, il y a différentes façons de toucher Jésus. Il y en a qui touchent Jésus que pour la bénédiction, que pour en profiter. Mais il y en a également qui touchent Jésus avec un cœur sincère, avec une prière profonde, en disant « Jésus, je sais que tu peux quelque chose pour ma vie. Touche-moi, s'il te plaît, et je te servirai, et je te suivrai, je tiendrai mes promesses ensuite. » Et voilà que Jésus observe, et cette femme se sent dévoilée. Elle se jette à nouveau aux pieds de Jésus en disant « C'est moi. Je me suis dit, Jésus, je souffrais de trop. Je ne savais plus où aller. On m'a dit que tu pouvais faire quelque chose dans ma vie. Alors je me suis jeté à toi et voilà que je suis guéri. » Jésus va lui dire avec amour, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. »
Et cette femme est repartie, heureuse. Et voilà que, ensuite, imaginez la scène, Jaïrus avec la foule continue à aller dans sa maison pour guérir sa fille. Et au même moment, des personnes arrivent en disant « Jaïrus, c'est trop tard, ta fille est morte. » N'importune pas le maître. Bien souvent, on nous dit dans nos vies « Ça y est, c'est mort comme situation. On ne peut plus rien faire. Laisse tomber Dieu. Laisse-le tranquille. C'est fini, il n'y a plus d'espoir. » J'aimerais dire c'est faux. Lorsqu'il y a la mort, peut-être, il y a aussi la résurrection. Et voilà que Jésus nous dit la Bible, et ça c'est un point important, il ne va pas tenir compte de ses paroles. Et Jaïrus, sans doute, commence à pleurer, commence à être triste, mais il se dit, mais je fais confiance à Jésus, parce que Jésus ne se laisse pas abattre. Jésus tient tout dans ses mains. Et là, ils arrivent à la maison, et ils entendent des grands bruits, même de la musique, les lamentations. Imaginez une fille de 12 ans, morte. Alors, ce que Jésus va faire, il va enlever l'incrédulité de cette maison. Il va faire sortir tous ceux qui se lamentent, tous ceux qui ne croient pas. Et Jésus va dire, ne pleurez pas, cette fille n'est pas morte, mais elle dort. Alors on va se moquer de Jésus, comme aujourd'hui. On continue à se moquer de Jésus, tout simplement parce qu'on ne le connaît pas. On ne connaît pas ses pouvoirs, on ne connaît pas qui il est réellement. Mais j'aimerais vous dire que Jésus tient tout dans ses mains. La Bible dit, n'a-t-il rien qui soit étonnant venant de sa part? Oui, Dieu tient tout dans ses mains. Il a un bras puissant. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Voilà le verset qui a fait qu'un jour, je me suis donné à Dieu. J'ai mis Dieu au défi. Et je me suis rendu compte que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alors voilà la scène. Les gens sont en train de pleurer, se lamenter. Sans doute que Jaïrus se précipite sur sa fille. Mais Jésus dit non, calmez-vous. Allez, sortez. Tous les incrédules, sortez. Vous savez, lorsqu'on veut un miracle, il faut se mettre dans une condition de foi, pas dans une condition d'incrédulité. Alors, on met de côté les mauvaises nouvelles, on met de côté ceux qui se lamentent. Et Jésus dit, voilà, Pierre, Jacques et Jean, venez avec moi. Et les parents, venez avec moi. Et il entre. Jésus voit la fille allongée. Jésus a tout pouvoir. Jésus a tout pouvoir. J'aimerais vous dire ce matin, Jésus a tout pouvoir. Il dit, Talitha Koumi, ce qui veut dire, enfant, lève-toi. Et l'enfant se lève. Quel miracle! L'enfant se lève. Résurrection. Oh, combien de miracles nous pouvons retrouver dans la Bible à ce sujet. Deux paroles ce matin que je vous invite à retenir, qui sont pour moi importantes dans ce message. La première, c'est au verset 40 de Marc 4. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Vous savez, je le disais en introduction, n'ayez pas peur. La meilleure façon de vaincre la peur, c'est d'avoir la foi. C'est de nourrir notre foi. Je le disais la dernière fois, dans mes vœux, en parlant de ces deux loups, le blanc et le noir, on pourrait dire ce matin que le loup noir, c'est la peur, et que le loup blanc, c'est la foi. Mais c'est Jésus lui-même qui nous dit, si vous avez peur, c'est parce que vous n'avez pas la foi. Alors ce matin, vous pouvez combattre vos peurs en ayant la foi. Comment avoir la foi? La foi, nous dit la Bible, vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et écoutez ce que j'aimerais vous dire ce matin. Si la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, la peur vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de l'esprit de ce monde. C'est important de comprendre que nos sens, tout ce que nous écoutons, tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, font que nous sommes dans un état d'âme. Et cet état d'âme va nous tirer vers le bas ou vers le haut. C'est pour cela qu'il est important de se nourrir des miracles de Jésus, de la parole de Jésus. Il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur?
Mettez de la foi dans votre vie et vous allez voir que la peur va partir. Et la deuxième parole que je voudrais vous laisser ce matin, c'est toujours dans Marc chapitre 5 au verset 36. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, à Jaïrus, « Ne crains pas, crois seulement. » Voilà un autre remède ce matin. Jésus nous dit, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Bien souvent, nous devons faire abstraction de ce que nous écoutons, sans tenir compte de ces paroles médiatiques souvent, sans tenir compte de tous ceux qui sont pessimistes, sans tenir compte de ces choses. La Bible nous dit, Jésus nous dit, ne crains pas, n'aie pas peur, crois seulement. C'est important de croire à celui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ce que nous écoutons bien souvent nous tire vers le bas. Mais par contre, ce que nous écoutons qui vient de la parole de Jésus nous tire vers le haut. Alors ce matin, j'ai voulu vous encourager en vous disant qu'il existe de vraies peurs, de vraies craintes. Vous savez, nous ne sommes pas en train d'ignorer cette pandémie. Je dirais que d'une façon humaine, nous faisons ce qu'on nous demande de faire, ces gestes barrières, se protéger, mettre le masque. Bien sûr, nous n'allons pas provoquer ni les lois, ni Dieu d'ailleurs. Nous voulons nous soumettre à toutes ces choses. Mais j'aimerais dire que si humainement nous agissons en prenant tous ces gestes, en les appliquant, nous voulons également, d'une façon spirituelle, appliquer les lois spirituelles. Je dirais simplement en conclusion, si humainement nous appliquons les lois sanitaires, spirituellement, nous appliquons les lois célestes, ces lois de la foi. Ces lois de la foi qui vont toucher le cœur de Dieu et qui vont faire bouger le cœur de Dieu et le bras de Dieu dans nos vies. Ce matin, que Dieu vous bénisse. Écoutons ces paroles de Jésus. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? N'ayez pas peur. Plus de 360 fois, Jésus va dire, ne craignez point, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Alors ce matin, je vous encourage à relever la tête et à faire confiance à Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, ce matin encore, nous voulons te prier afin que tu nous donnes d'apprendre à te voir, à te découvrir, comme ces disciples qui ne te connaissaient pas au début. Lorsque tu vas calmer la tempête, ils vont être saisis de frayeur en disant « Mais quel est celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Seigneur, apprends-nous à te connaître, à te voir à l'œuvre dans nos vies. Et nous te disons ce matin, et je te prie pour tous ceux qui nous écoutent ce matin, afin que leur peur puisse s'en aller, qu'elle puisse être remplacée par la foi. Oui, Seigneur, la foi parfaite, la foi parfaite peut venir s'installer dans nos vies. Une foi parfaite qui est nourrie, qui est alimentée par ta parole. Alors ce matin, je te prie que la foi puisse saisir les vies au nom de Jésus. Et je te prie pour ceux qui sont dans la crainte, ceux qui sont dans la maladie, afin que tu puisses intervenir ce matin dans le nom de Jésus. Je te remercie Seigneur, parce que tu es fidèle et bon. À toi la gloire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un bon dimanche. À très bientôt. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu, déclarons-le. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh,
t'ai choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu, déclare-le. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Devant mes peurs, je veux le déclarer. Devant mes soucis, je veux le proclamer. Nous ne sommes plus esclaves de la peur. Nous ne sommes plus esclaves de la crainte, de l'inquiétude, car tu l'as promis dans ta parole. Alléluia. Je ne suis plus esclave, je suis enfant de Dieu. Oh, oh, oh. Tu fends la mer et je veux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je veux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Déclare, je suis enfant, je suis enfant de Dieu. Proclame-le, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Encore une fois, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, 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 oh,
enfant de Dieu. Oui, je suis enfant de Dieu. Oui, je suis enfant de Dieu. Alléluia, quelle assurance de pouvoir déclarer vraiment de tout notre cœur que nous sommes enfants de Dieu. Quelle assurance de simplement savoir que notre Dieu veille sur nous. Que ce n'est pas un Dieu lointain, mais c'est un Dieu tellement présent jour après jour lorsqu'on est dans l'inquiétude, lorsqu'on est peut-être dans des soucis. Nous déclarons que nous sommes enfants de Dieu. Et dans cette nouvelle identité, eh bien, nous ne sommes plus esclaves de nos peurs. Et jour après jour, nous voulons mettre notre confiance et notre espoir en notre Dieu. Amen. Je vous invite peut-être, si vous avez des questions ou si vous voulez prendre contact, à nous contacter. Il y a l'adresse mail qui s'affiche dans la description. Contactez le pasteur Saverio qui se fera un plaisir bien sûr de répondre. Et en tout cas, on se retrouve chaque dimanche. N'hésitez pas à vous connecter, n'hésitez pas à vous abonner à cette page. On a vraiment ce plaisir de pouvoir, même si on n'est pas ensemble en présentiel, louer notre Dieu. Et on se dit à dimanche prochain. Soyez bénis.